êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et il y a un professeur de l'Université d'Ottawa qui a fait une recherche sur le jeu qui est un principe de base à l'apprentissage. Et on va en parler avec M. Emmanuel Duplat, qui est le professeur agrégé en technologie éducative. Parce que tu nous dis que la vie est un jeu. Oui. Et apparemment, tous les jeux vidéo, moi j'argumentais que les jeux tous plus les jeux. violents, c'était moins éducatif, mais tu expliquais que c'est pas nécessairement vrai. Bonjour. Bonjour. C'est un petit peu plus Oui, compliqué que C'est ça. ça. C'est-à-dire que dans tous les jeux, il y a une dimension d'apprentissage Ouais. et c'est ça qui fait que c'est ludique. OK. OK. Si on n'apprend pas, ben, le jeu est ennuyeux. Hmm. Vous voyez, c'est un apprentissage, des fois, c'est juste réflexe. C'est juste... C'est comment dire? mécanique. Mais C'est assez Ouais. mécanique. Ouais. Ça peut être plus complet, vous voyez. Par exemple, il y a des compétences sociales, de gestion d'équipe, des choses comme ça. Bon, en tout cas, il y a toujours un apprentissage. Maintenant, là, on parle des jeux de mitraillettes. Ouais, C'est plus dans un le vieux contexte. débat. C'est un très vieux C'est débat. ça. Il y a un apprentissage là aussi sur le plan moteur, vous voyez, pour apprendre à se déplacer en 3D, à viser, et puis au fur et à mesure des niveaux, ben, il y a un apprentissage de la finesse De du précision, viser, de de priser, vision. OK. multitâche, gestion d'équipe, on a tout ça. Maintenant, il y a effectivement une corrélation entre les jeux violents et, enfin, non, pardon, entre les jeux, on va dire, et même la télévision, entre Ouais. la télévision et les comportements, on va dire, de surexcitation ou de violence ou comment on appelle Donc, on ça? n'est pas en train de dire... Il y a une corrélation, mais Ouais. c'est-à-dire que la corrélation, c'est parce que c'est pas tellement le contenu qui est important, c'est un ça. symptôme. Le jeu est un symptôme qui a un problème. Mais le problème, c'est pas le jeu. Donc, Le c'est problème, c'est le système relationnel de l'enfant. Et si Avec on, le si jeu, on laisse d'accord. son enfant tout le temps devant la télé sans s'en occuper, à un moment donné, il va être hyper excité. Mhm. Il va chercher l'attention, Mhm. mais c'est pas la faute de la télé. C'est vrai. C'est la faute de qu'on ne s'occupe pas de C'est la l'enfant. gestion de nous. C'est ça. Alors, il y a une Ouais. étude qui a été faite, c'est un vieux débat avec Ouais, la ouais, pédiatrie ouais, ouais. américaine, le Collège des médecins anglais. Et c'est de Cummings qui a fait une étude sur presque 2000 jeunes et qui montre que les jeunes qui jouent ou qui ne jouent pas, ils réussissent leurs devoirs. Il n'y a pas d'impact, ils ont un réseau social normal. Effectivement, il y a des cas, mais les cas, c'est pas dépendant des jeux, quoi. Ouais. C'est dépendant d'autres choses. De d'autres choses. Donc, il faut faire l'éducation de nos enfants, Mhm. finalement. C'est pas parce qu'il y a des écrans qu'on se passe d'éduquer les C'est enfants. ça. Il ne faut pas les laisser devant. ça, On c'est ne ça. peut pas juste On a un les travail à reléguer, faire. ouais. C'est ça. Donc là, vous avez fait une recherche auprès, entre autres, des personnes âgées et vous C'est avez ça. découvert qu'il y a des avantages à jouer, autant du point de vue social et cognitif. Donc, comment vous êtes pris pour faire cette recherche? Alors, c'est un projet qu'on a avec Simon Fraser à Vancouver, l'UQAM et la TELUC à Montréal, et puis l'Université d'Ottawa. Et donc, on regarde les avantages des jeux. Alors, on sait déjà qu'il y a des avantages aux jeux vidéo. Ils jouent plus ou moins, ils jouent de plus en plus. Et dans un premier temps, on a fait une étude sur 1200 personnes, comme ça, qu'on a recrutées à peu près partout au Dans Canada. les centres d'achat, je disais, à peu près? Partout, ouais, OK. ouais. Tim Hortons. Tim Hortons, OK. Forcément. Et donc, on a recruté les personnes et puis on a regardé comment ils jouaient. Alors, à peu près la moitié jouent à des jeux numériques, jouent beaucoup à des jeux non numériques et voient des avantages à ça. À jouer à un jeu numérique? Oui, il y a des OK. avantages. Comme Alors, des avantages sociaux et des avantages cognitifs. cognitif. OK. Ils peuvent voir des avantages mentaux. Ça maintient, vous voyez, comme des mots croisés. C'est un jeu. Oui. Ça maintient le Oui, saut oui, de oui, cou. C'est vrai. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la cognition qui est maintenu. Ouais. Ce qui est intéressant, ça la littérature le dit déjà, Ouais. mais ce qui est intéressant, c'est les conditions dans lesquelles il y a des avantages. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des avantages, mais selon son profil, on pourra bénéficier des avantages ou pas. OK, Je ça veut dire quoi? m'explique. Oui, c'est ça. Sur le plan social, par exemple, si on n'a pas d'environnement social, si on vit seul, qu'on OK. n'est pas en couple et qu'on est une personne âgée, on va avoir des bénéfices sociaux à jouer au jeu. On va trouver qu'il y a beaucoup plus de bénéfices sociaux à faire des relations, pour faire des nouveaux amis, pour... Aller jouer au bingo, là, ça vaut la Il y a peine, c'est le cet fun. aspect-là, voilà. Mais même les jeux en ligne, vous voyez, il y a du On bridge en interagit avec ligne. du monde, ouais. On interagit avec du monde, on peut se faire des nouveaux amis, puis on peut entretenir des amitiés existantes, c'est mentionné par les personnes. OK. L'autre chose, c'est si on vit dans une famille, ça améliore aussi les liens intergénérationnels. On a tendance à plus jouer avec... On joue avec grand-maman. Voilà, Mais- entre mais- les jeunes, c'est un moyen C'est de tellement rejoindre. vrai, ça. Moi, juste ma mère avec ses petits-enfants, Oui, là, avec oui. la Wii, là, ça a révolutionné le salon, cette C'est histoire-là. ça, c'est ça. OK, c'est ça. relationnel en famille. Pour le cognitif, par exemple, ça va plus dépendre du niveau d'éducation. C'est-à-dire que plus on est bon en technologie, on sait manipuler, ou plus on a un niveau d'éducation, par exemple, le cap déterminant, c'est le collégial. Si on a un niveau d'éducation au-delà du collégial, on va plus trouver d'avantages cognitifs au jeu.
OK. Vous voyez? Et c'est souvent le cas avec les technologies, c'est que ça permet à ceux qui sont déjà bons d'être meilleurs. Mais OK. vous voyez, ça creuse un petit peu plus la différence. Ouais, toujours. ouais. Parce que dans le fait qu'on a une éducation, on peut associer ce qu'on a appris avec le jeu dans ce sens-là? C'est ça, c'est qu'on OK. voit plus les avantages à le faire. Vous voyez? Si on est trop loin, qu'on a moins d'éducation, on ne voit pas vraiment l'avantage à jouer. OK, vous voyez? OK. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la double peine. On a ça à plein de niveaux. Est-ce qu'il y a une différence marquée entre les jeux de table qu'on a en main versus les jeux sur l'ordinateur, en ligne, par exemple? Est-ce que ça, il y a une nuance? C'est différent. C'est pas le même public. Ça dépend encore une fois du niveau de maîtrise technologique et tout ça. Mais on voit aussi que pour jouer à des jeux de plateau, on a un peu regardé ça. Pour jouer à des jeux de plateau, il faut avoir un peu plus d'éducation que les jeux de cartes, c'est plus simple. Les jeux de hasard, moins on a d'éducation, plus on joue au bingo et au casino. OK. Au hasard. vous voyez? Et là, vous avez fait sur les personnes âgées, mais vous avez aussi évalué sur les jeunes. Là, je crois que vous travaillez avec les plus petits, justement. Là, on essaie de développer le même esprit, hein, de ne pas laisser l'enfant devant l'écran, Faut vraiment... mais gérer. d'utiliser le jeu comme un moyen de discuter avec la personne. OK. C'est ça, avec l'adulte. C'est Donc, ça, combien de fois par jour il faut jouer, ça veut dire? c'est ça, vous disiez, le jeu, c'est le principe. On dit, est-ce qu'on peut tout apprendre avec le jeu? C'est ça. Moi, je dis, est-ce qu'on peut apprendre si on ne joue pas? Voilà. Et c'est ça, c'est une vieille théorie. C'est que le jeu, à quoi sert le jeu? Ça sert à apprendre à vivre ensemble, finalement. Voilà. Tout type de jeu sert à apprendre à vivre ensemble. Oh. À partir de là, c'est plutôt une philosophie de vie. C'est comment vous considérez votre vie. Est-ce que la vie est un jeu ou est-ce On se que prend au sérieux tout vous le temps. voulez voir les choses sérieuses? C'est ça. Ah, Alors, j'encourage à jouer. Jouons, J'encourage gardons à nos jouer. cœurs d'enfants Recherche. et C'est ça. jouons. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Nous, on fait une petite pause et au retour de la pause, on rencontre Mme Tracy Pressé et on va parler d'un atelier sur la rupture, un peu comment gérer la rupture dans les couples. Vous écoutez présentement Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.